Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Dans cette vidéo, on analyse le rapprochement stratégique entre le Canada et la Chine, un mouvement impensable pour un allié historique des États-Unis. On analyse les accords commerciaux, les enjeux technologiques et le contexte des tensions avec Washington. On explique pourquoi le Canada diversifie ses partenariats. Le Canada, un pilier du camp occidental, un allié historique de Washington, profondément intégré à l'économie américaine, est en train de se tourner diplomatiquement et commercialement vers Pékin. Pendant des années, cela semblait impensable et presque irréaliste. Et pourtant, nous y sommes. Le premier ministre canadien Mark Carney a atterri à Pékin pour une visite de 4 jours, la première d'un chef de gouvernement canadien depuis 2017. Et ce n'est pas un simple déplacement protocolaire. C'est un signal stratégique, lourd de sens, dans un contexte où les certitudes géopolitiques s'effondrent les unes après les autres. Le premier ministre canadien et Xi Jinping se sont rencontrés au Grand Palais du Peuple. Derrière les sourires officiels, les poignées de main et les déclarations soigneusement calibrées se joue bien plus qu'un simple accord commercial. Ce qui s'est joué à Pékin est un réalignement discret et profond révélant un bouleversement mondial. Le protectionnisme américain pousse ses propres alliés à regarder ailleurs, la Chine exploite ce vide avec méthode et pragmatisme, et le Canada retrouve, volontairement ou non, comme un terrain d'essai de cette nouvelle architecture géopolitique. La dernière visite d'un premier ministre canadien en Chine remonte à 2017. Et depuis, les relations bilatérales ont traversé l'une des périodes les plus tendues de leur histoire. L'arrestation de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, à Vancouver en décembre 2018, à la demande des États-Unis, a agi comme un séisme diplomatique. La Chine a réagi avec fermeté. Le dialogue s'est arrêté entre les deux nations. Les échanges se sont politisés. Et pendant plusieurs années, le Canada et la Chine ont cessé de se parler réellement. Mais en géopolitique, rien ne reste figé très longtemps. En janvier 2026, Mark Carney et Xi Jinping se retrouvent face à face au Grand Palais du Peuple. Xi Jinping parle d'un nouveau chapitre. Mark Carney évoque une relation adaptée aux nouvelles réalités mondiales. Ces mots évoquent une chose très claire. Le monde d'avant n'existe plus. Au centre de cette visite, l'accord est qualifié d'historique par le Canada. Pourquoi ? Parce qu'il touche aux secteurs les plus sensibles, les plus stratégiques et les plus symboliques. D'abord, les véhicules électriques. Le Canada accepte de réduire drastiquement ses droits de douane sur les véhicules électriques chinois, de 100% à 6,1%, avec un quota initial de 49 000 véhicules par an, appelé à monter à 70 000 unités. C'est un retournement majeur. Jusqu'ici, le Canada s'alignait strictement sur la stratégie américaine, visant à bloquer l'accès des véhicules électriques chinois aux marchés occidentaux. En changeant de cap, le Canada envoie un message clair. Il refuse de sacrifier sa transition industrielle sur l'autel de la rivalité sino-américaine. En échange, la Chine accepte de réduire ses droits de douane sur des produits agricoles canadiens clés. Les graines de canola, le tourteau de canola, les homards, les crabes, les pois. Les tarifs sur le canola passent d'environ 84% à 15% dès le 1er mars. Pour les agriculteurs canadiens, c'est un soulagement massif. Selon le gouvernement, cet accord pourrait débloquer près de 3 milliards de dollars d'exportation. Mais pourquoi maintenant ? La réponse est évidente, c'est Trump. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a relancé une politique commerciale agressive, imprévisible, brutale, avec les tarifs douaniers, les menaces, la remise en cause des accords existants. Des déclarations évoquant même l'annexion économique et politique du Canada. Or, rappelons un chiffre fondamental. Environ 75% des exportations canadiennes dépendent encore des États-Unis, ce qui est une vulnérabilité stratégique majeure pour le Canada. Le ministre canadien l'a compris. Et il le dit sans détour. Le Canada doit diversifier ou subir. Dans ce contexte, la Chine apparaît paradoxalement comme un partenaire plus prévisible. Mark Carney le reconnaît publiquement. Notre relation avec la Chine est aujourd'hui plus prévisible que notre relation avec les États-Unis. Une phrase lourde de conséquences. Du côté chinois, l'ouverture canadienne est une opportunité stratégique majeure. La Chine est confrontée à une intensification des sanctions américaines.
à des restrictions technologiques et à des barrières commerciales croissantes. La réponse chinoise claire: diversifier ses partenaires, réduire sa dépendance au marché américain, resserrer ses liens avec les économies intermédiaires et les alliés traditionnels de Washington. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, la Chine a enregistré un excédent commercial record de 1 190 milliards de dollars, malgré une chute de 20% de ses exportations vers les États-Unis. Dans le même temps, plus de 26% vers l'Afrique, plus de 13% vers l'Asie du Sud-Est, plus de 8% vers l'Union européenne, plus de 7% vers l'Amérique latine. Le Canada s'inscrit parfaitement dans cette logique. Au-delà du commerce immédiat, ce partenariat ouvre des perspectives technologiques majeures. Marc Carney a évoqué des coopérations dans les réseaux électriques, l'éolien offshore, le gaz naturel liquéfié, les chaînes d'approvisionnement vertes. Le Canada prévoit de doubler son réseau énergétique en 15 ans. La Chine, elle, possède une avance industrielle massive dans les infrastructures, les batteries, les technologies de stockage et les véhicules électriques. Ce que cherche le Canada n'est pas une dépendance, mais un transfert de compétences. Un accès à des chaînes de valeur que Washington tente de verrouiller. Sans surprise, l'accord a déclenché des réactions vives aux États-Unis. Des responsables de l'administration Trump parlent d'un accord problématique. Certains avertissent que le Canada regrettera sa décision. Mais là encore, on a une contradiction typiquement américaine. Donald Trump lui-même salue l'accord, déclarant « Si vous pouvez conclure un accord avec la Chine, vous devriez le faire ». Ce double discours illustre parfaitement le chaos stratégique actuel à Washington. Le cas canadien n'est pas isolé. L'Union européenne renforce ses liens avec l'Amérique du Sud. La Corée du Sud relance sa relation avec la Chine. Le Royaume-Uni et l'Allemagne préparent des visites de haut niveau. Partout, le même raisonnement s'impose. Le risque économique majeur n'est plus la Chine, mais l'imprévisibilité américaine. Comme l'explique Edward Alden du Council on Foreign Relations, la menace économique des États-Unis est désormais perçue comme plus grave que celle de la Chine. Le Canada ne quitte pas le camp occidental. Il ne rompt pas totalement avec les États-Unis. Mais il fait quelque chose de fondamentalement nouveau. Il reprend le contrôle de sa marge de manœuvre stratégique. En renouant avec la Chine, le Canada envoie un message silencieux et puissant. Dans le monde de demain, la loyauté ne remplacera plus la prévisibilité. La Chine, elle, avance sans esprit de domination, mais avec cohérence. Elle comble les vides. Elle propose des accords là où d'autres imposent des menaces. Si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.